Bien-aimés du Seigneur, aujourd'hui nous terminons la semaine missionnaire mondiale. N'oublions pas que l'Église est missionnaire. La mission de l'Église, c'est d'annoncer la bonne nouvelle. Nous sommes tous missionnaires appelés pour partager, pour proclamer le Christ, la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous pensons à tous les prêtres religieuses et laïcs qui ont quitté leur famille et leur pays pour être le messager de l'Évangile dans des pays qui ne connaissent pas. Je me souviens quand j'étais petit, il y avait beaucoup de missionnaires chez moi, les bonnes sœurs, les religieuses et les religieux. Grâce à eux, j'ai eu le baptême, la première communion, confirmation, et j'étais inspiré. J'ai eu la vocation pour devenir prêtre. Nous prions pour eux. Je me souviens aussi, les missionnaires qui étaient chez nous, quelquefois avaient du mal à parler la langue. Et maintenant, c'est mon tour. C'est ça la vie. Le Seigneur fait ce qu'il veut. Peut-être il a dit, Georges, attends, un jour. Maintenant, je suis ici. Nous prions pour tous les missionnaires. Bien-aimés du Seigneur, cette réponse à l'appel de Dieu n'a jamais été facile. On a su que beaucoup de missionnaires étaient décédés à cause de maladies, malaria, des moustiques et tout ça. C'est pas facile. Quand je suis arrivé ici, la première fois j'ai goûté des huîtres. Qu'est-ce que c'est? Mais c'est ça, la vie. On doit s'ajuster à cause de l'Évangile. C'est ce que nous comprenons en écoutant aussi la première lecture. Le prophète s'adresse à un peuple qui souffre de la persécution. Il fait comprendre à tous ces gens que leur souffrance n'est pas inutile. Dieu ne les abandonne pas. Il se penche sur eux avec amour. C'est en lui que chacun trouvera la force pour tenir le coup. L'important, c'est de chercher cette force là où il se trouve. En lisant ce texte, nous pensons aux chrétiens qui sont persécutés ou tournés en dérision à cause de leur foi au Christ. C'est en lui qu'ils trouvent la force et le courage dont ils ont besoin pour rester fidèles jusqu'au bout.
Face aux souffrances infligées par les persécuteurs, ils nous apprennent l'amour et le pardon. Ils nous font comprendre que la volonté de Dieu, c'est le salut de tous, y compris les persécuteurs. Seul le pardon accordé par la victime peut convertir son bourreau. La lettre aux Hébreux nous renvoie à celui qui est vraiment au cœur de tout engagement missionnaire. En Jésus mort et ressuscité, les hommes ont trouvé le salut que l'humanité attend. Il est celui qui nous fait grâce et nous obtient la miséricorde. Il fait le lien entre la terre et le ciel. Le pape Jean-Paul II disait qu'il a donné Dieu aux hommes et les hommes à Dieu. Bien-aimés, nous chrétiens baptisés et confirmés, nous sommes tous appelés à participer à ce sacerdoce du Christ. Comme lui, nous sommes envoyés vers nos frères et sœurs, en particulier ceux et celles qui sont éprouvés par la maladie, la souffrance et les épreuves de toutes sortes. La bonne nouvelle doit être annoncée à tous, y compris à ceux et celles qui sont loin de Dieu. Cette mission n'est pas d'abord notre affaire, mais celle du Christ, qui nous a appelés et envoyés. L'Évangile nous parle d'un Messie qui est venu donner sa vie en rançon pour la multitude. Dans cet Évangile, nous voyons que les disciples n'ont rien compris. Jésus vient de leur annoncer sa passion, sa mort et sa résurrection. Les 12 suivent sans s'empressement, car ils ont peur. Ils savent ce qui les attend. De ce groupe, 2 hommes se détachent, Jacques et Jean. Pour être rassurés, ils demandent à Jésus de siéger à sa droite et à sa gauche dans son royaume. Les autres disciples s'indignent. Pourquoi pas nous? Pourquoi pas nous? Mais Jésus ne s'indigne pas. Il sait ce qu'il y a dans le cœur de l'homme. S'il intervient, c'est pour les amener et nous amener à changer de perspective. Il dénonce les rapports de force et de supériorité. Le pouvoir, comme écrasement des autres, ne doit pas avoir sa place parmi les disciples. Le pouvoir, comme écrasement des autres, ne doit pas avoir sa place parmi les disciples. La gloire de Christ se manifestera sur la croix. À sa droite et à sa gauche, nous trouverons 2 bandits. La coupe
qu'il boira sera celle de la passion, qu'il introduira dans le royaume. Là, toutes les relations seront transformées. Chacun y découvrira que sa place est un don de Dieu. C'est ainsi que Jésus a aboli la loi des plus forts. La loi des plus forts. Jésus aboli. Et l'a remplacée par celle des plus aimants. C'est une conversion de tous les jours que nous obtiendrons en contemplant et en accueillant Jésus serviteur. Jésus serviteur. Il est celui qui nous a aimés comme on n'a jamais aimé. Il est celui qui nous a aimés comme on n'a jamais aimé. Que Dieu nous bénisse.